Bonjour, vous êtes sur Maille et Jersey, une chaîne dédiée au tricot. Je suis Nathalie et je viens vous présenter mes ouvrages terminés, mes en cours, mes projets, mes envies et tout ceci en tricot circulaire ou en tricot à plat. Ça vous intéresse? Bien, c'est parti, suivez-moi. Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur ce 9e épisode de podcast. Je suis contente de vous retrouver, ça fait un petit moment que j'avais envie de filmer et j'ai pas trop trouvé le temps, le montage, tout ça, mais j'ai plein de choses à vous présenter, j'ai plein de choses à vous dire et j'espère que cet épisode vous plaira. On va commencer je vais commencer par vous donner des nouvelles des encours qui étaient en cours, des encours de l'épisode précédent, c'est-à-dire je veux vous parler du Valdo et du Paulina. C'est parti! Alors, je vais commencer par vous parler du gilet Valdo et comme vous voyez, il est terminé. Il est terminé et j'en profite énormément. Ce gilet Valdo, c'est donc un gilet de encre violette, un patron de encre violette Emma Duché sur Ravelry. Je l'ai fait en taille 4 et alors je vais vous montrer. Alors, comme je l'ai beaucoup mis et je pense que j'ai une petite couture supplémentaire à faire. Il faut que je revoie la couture des boutons. Mais voilà, il est vraiment... Oh, j'ai pas du tout de recul. Mais voilà, je l'ai fait long et il arrive sous les fesses. C'est tout à fait ce que je voulais. Je l'ai fait en taille 4, mais je pense que j'aurais pu faire une taille en moins. D'autant plus que j'ai fait un blocage agressif parce que lorsque je l'ai terminé, je vais l'enlever comme ça, ce sera plus facile pour vous montrer. Je pense que je ne devais pas avoir le bon échantillon au niveau rang. Je me souviens plus. Si bien que lorsque je l'ai terminé, comment je vais vous faire voir ça moi? Lorsque je l'ai terminé, normalement, vous... Oh là là, je suis bien empotée. Hop, il est où le bout? Voilà. Voilà, il aurait dû s'arrêter à cette rayure-là. Et donc, je l'ai agrandi d'une rayure supplémentaire pour qu'il m'arrive un petit peu plus bas parce que c'est un gilet que je qualifierais de gilet week-end. Et j'aime bien m'itoufler dedans. Et alors, il est caractérisé, ce Valdo. On commence par les bandes d'épaule. Les bandes d'épaule et puis après, on monte des mailles pour faire un demi-devant ou pour faire le dos. Et vous voyez cette alternance, on l'a vu je pense pas mal sur les réseaux, cette alternance de rayures plus étroites ou, j'ai envie d'éternuer, plus étroites ou plus larges. C'est ce que je trouvais sympa. Lorsque je l'ai tricoté, les manches arrivaient par là. Je me suis dit, bah, je vais faire un bon blocage et puis comme ça elles vont se rallonger, mais du coup elles sont un petit, j'ai fait un tellement bon blocage que elles sont un petit peu trop longues, mais bon, peut-être que ça se récupérera lors du prochain lavage, je sais pas. Dans ce modèle là, j'avais eu un petit souci, je vous en avais parlé sur lorsque je termine le jersey là et que je reprends donc les côtes, toutes les côtes de ce gilet sont en 2-2 d'ailleurs, et parce que voilà, ça me faisait des petites bouclettes comme ça, j'aimais pas trop, et je m'étais dit que j'allais faire un duplicate stitch pour cacher ça, et puis flemme, bon c'est pas bien grave, que voilà, ça fait partie de la petite touche, voilà, assumer ses erreurs, mais c'est même pas une erreur d'ailleurs, mais un petit défaut, mais c'est pas grave. Donc comme je l'ai rallongé d'une rayure, j'ai donc
j'ai donc ajouté une boutonnière. Le modèle préconise 5 boutonnières, j'en ai fait donc 6 sur cette bande on reprend des mailles, on relève les mailles tout le long de cette bande pour faire les boutonnières. Et puis au niveau des boutons, j'ai choisi ces boutons là qui sont des boutons de duffel coat. Et j'ai trouvé que ça allait bien dans le style justement week-end du gilet. Et donc voilà, je suis ravie. Je suis ravie de ce gilet, je le mets très souvent. Il est impeccable en ce moment pour partir le matin parce que je parle de bonne heure le matin et il fait un peu frais. Et quand je rentre à midi, il fait déjà trop chaud. Donc je suis ravie de ce gilet, je suis contente de l'avoir tricoté. J'avais vu, c'est un gilet qui est donné pour de la laine Deka. Alors les modèles que j'avais vu chez Mélanie des Aiguilles Aventurières, elle l'avait fait avec une fingering et une mohair. Moi j'ai, et puis chez Vanessa de Créanes, elle l'avait fait en acrylique, elle l'avait fait avec un brin. Moi j'ai choisi de le faire avec un brin de soft tweed de Drops, et donc j'ai choisi le coloris tarte aux épinards qui est le coloris numéro 17 et guacamole qui est le coloris 16. Voilà, ces deux verres sont magnifiques, très automnal, j'aime beaucoup. Et puis ces petits neps là dans la laine de Drops, j'aime beaucoup. Lorsqu'on la bloque, j'ai l'impression qu'elle d'abord elle s'assouplit et puis elle se laisse un petit peu aller, mais bon, je trouve que ça apporte un drapé. Il y a aussi peut-être un petit peu pour ça, mon gilet est un petit peu grand, je sais pas, mais personnellement ça ne me gêne absolument pas. Donc voilà pour les nouvelles donc de ce Valdo. Un ouvrage terminé, j'ai mis un mois pour le terminer. Je fais pas une course, mais c'est vrai que j'aime bien avoir des ouvrages fait rapidement pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir cassonner autre chose, parce que jusqu'à présent j'étais en mono en cours pratiquement, sauf que je me mets à être multi en cours et je crois que j'ai jamais eu autant d'encours sur mes aiguilles qu'en ce moment. Je me reconnais pas trop, donc depuis 2 ans il y a beaucoup d'évolution dans mon tricot. Donc voilà, donc je vais vous parler de mon deuxième ouvrage qui était en route dans le podcast précédent, et je me demande s'il n'était pas en route dans le podcast encore avant. Mais cet ouvrage-là, il est juste derrière moi. C'est le Paulina de Théti Lutzak. Et c'est un ouvrage, je vais dire, gourmandise. Et en fait, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive de vouloir absolument, mais faire durer le plaisir, parce que je kiffe tellement le process. Et j'adore. Alors, hop là, je vais vous le montrer. Il a avancé quand même, hein. Il a avancé, mais peut-être pas autant que je le souhaiterais, parce que comme je vous le disais dans l'épisode précédent, il me faut des conditions particulières pour faire cet ouvrage. Et je ne les ai pas tout le temps, ces conditions particulières. Donc je pense que ça doit faire 15 jours que j'ai pas retouché. Mais enfin, comme vous voyez, il a avancé parce que j'ai commencé le deuxième jacquard, là, la deuxième zone de jacquard. Et puis j'ai commencé j'ai séparé les manches. Donc ça se déroule. Je suis contente, ça se déroule. Et je vais mettre un progress keeper. On va voir à la fin de l'épisode. Je vous donnerai mes objectifs et puis je reviendrai avec mes progress. Je vais y arriver. Mes progress marqueurs. Mes marqueurs de progrès, je vais y arriver. Voilà, pour vous faire voir un petit peu où j'en suis, parce que voilà, maintenant il faudrait qu'il avance celui-là, parce que je vais pas tarder à le mettre et ce serait bien qu'il soit terminé, mais je l'adore. Oh, je trouve tellement beau, tellement beau. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau.
Merci, merci Téti de nous faire des modèles aussi magnifiques. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, c'est peut-être ce qui va me motiver à avancer un petit peu plus vite parce que j'ai acheté un autre patron de Téti que je voudrais faire à la suite de celui-là. Et c'est son dernier patron qui s'appelle le Candelaria et je le trouve magnifique avec une construction particulière, avec un jacquard en haut. Je vous mettrai en photo ce magnifique ouvrage qu'elle nous propose. Et je crois que je vais devenir fan vraiment de Téti. J'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans son univers à cause de ses couleurs, parce que ses couleurs ne sont pas les miennes. Mais quand j'ai vu ces modèles avec des couleurs qui me correspondent mieux, je me suis dit, waouh, c'est magnifique. Et donc voilà, je suis tombée dedans et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, mon Paulina, en attendant celui-là, c'est le Paulina. Avec, on a un choix de colle. Moi, j'ai choisi ce col un petit peu montant, un petit peu cheminé. Pardon, il est donné avec des côtes un petit peu particulières, mais j'ai absolument pas suivi le patron, je me suis trompée, et puis j'ai laissé comme ça, finalement, il n'y a que moi qui le sais, et c'est pas bien grave. Pour en fait, le challenge de cette troisième année de tricot, c'est de m'aventurer un petit peu dans les techniques de tricot, dans le jacquard, dans les torsades, dans les modèles, dans les constructions un petit peu particulières. Et donc là, en jacquard, j'ai voulu tester la technique du ladder back. Alors, c'est pas encore je suis pas encore au point, mais vous voyez, c'est voilà, c'est pour éviter les gros flots derrière, là, quand il y a beaucoup de mailles entre les motifs. Et finalement, je trouvais ça extrêmement difficile la première fois que j'ai vu ça chez Marianne de Liliosa, qui est une inspiratrice pour moi, vraiment. J'avais vu ça, elle parlait du leatherback. Et en fait, j'ai visionné à plusieurs reprises des vidéos de Claude Tricot. Et en fait, c'est excessivement simple. C'est excessivement simple. Et ça nous facilite tellement le travail quand on tricote ce jacquard. Je suis en train de voir qu'il y a un Progress Skipper, tiens d'ailleurs, qui a perdu sa petite déco, mais c'est pas grave. Je vais le prendre, ce Progress Skipper. J'ai tiré une maille. Il ne me reste plus que le... Je vais le prendre et je vais le mettre là où j'en suis parce que c'est pas le tout. Il faudrait peut-être bien que je l'avance quand même, celui-là. Donc je vais mettre mon Progress Skipper sur le devant. Hop. Et je m'engage à bien avancer pour le prochain podcast. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sera le prochain podcast. J'aimerais bien en faire des podcasts un petit peu plus souvent. Donc je ne sais pas, j'aimerais bien revenir toutes les semaines ou moins tous les 15 jours. Je ne garantis rien. En tout cas, pour le prochain podcast, j'espère qu'il sera plus avancé. Je vous rappelle que je fais est-ce que j'ai mes laines là? Je le fais en or de drops. Mais j'ai pas toutes les couleurs là. J'ai du gris anthracite, j'ai plus les étiquettes. J'ai celle-ci. Finalement, celle-ci, je m'en suis pas servi. Je me sers de ces trois là couleurs. Voilà. Ce gris, c'est pas du noir, c'est du gris anthracite. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est moins embêtant à tricoter que du noir. Et voilà, j'aime beaucoup cette qualité de chez Drops. Je l'aime beaucoup. Hop, j'ai fait tomber mon Valdo, je le ramasse. On va passer à la suite. Je pense que je vous ai tout dit. On va passer à la suite. Je vais vous parler de chaussettes.
Alors, en ce qui concerne les chaussettes, j'ai monté des projets que vous n'avez même pas vu dans le podcast précédent. Ça fait partie de la castonite aiguë que j'ai eue. Donc, j'ai monté des chaussettes et je les ai terminées. Il y a 2 paires de chaussettes, dont une première qui est un test pour moi, un premier test pour moi et un premier design pour la jeune femme qui nous a proposé ce patron. Et donc, c'est les chaussettes Itak, les chaussettes Itak de Knit with Ava. Knit with Ava, qui est une designeuse française, une jeune designeuse française, haute-savoyarde d'ailleurs, puisque je suis moi-même haute-savoyarde et donc ça m'a fait plaisir d'aider une compatriote. Et donc cette paire de chaussettes, on n'en avait qu'une à faire, mais j'ai fait les deux. Vous voyez, j'ai fait en fabelle de drops avec un reste de coucher de soleil d'Hélène de Demain. Et voilà, ça représente en fait, Anaël s'est inspirée des colonnes gréco-romaines pour faire cette chaussette qui est une chaussette vraiment compatible pour les débutants avec un jacquard extrêmement simple et puis avec un long tail Caston sur le haut. Je crois que j'ai même fait un German long tail Caston. Et donc des côtes 3-1 et puis un petit peu de jersey en haut et puis on démarre le jacquard qui est extrêmement simple et puis on fait un talon à rang raccourci. Alors est-ce que vous voyez le motif de ces... Alors c'est vrai que avec une laine nuancée comme ça, le motif est moins lisible, mais c'est joli, ça apporte une petite fantaisie. Et puis vous avez une autre petite fantaisie au bout du pied qui est vraiment, et la pointe est vraiment toute ronde, une pointe vraiment toute ronde et j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé. Ce modèle est excessivement simple. Si vous voulez vous tester aux chaussettes en jacquard que vous n'avez jamais fait, c'est on ne peut plus simple. Voilà mon jacquard derrière. Je suis bien contente de ce jacquard là. Ça y est, je commence à avoir une bonne tension. Ça va. Alors Anaël propose donc ce patron en 3 tailles, en 56, 64 et 72 mailles. Et moi, j'ai testé, elle avait personne pour les 56 mailles, je me suis proposée pour les 56 mailles. C'est pas ma taille, mais ça va faire une heureuse près de moi. Et donc voilà, j'attendais de vous les présenter pour pouvoir, elles ne sont pas bloquées encore, pour pouvoir les lui donner. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, alors elles sont... Ces chaussettes sortent, le design sort aujourd'hui, j'enregistre, on est vendredi 25. Oh, décidément. Oui, c'est ça, on est vendredi 25 et j'enregistre donc ce podcast le jour de la sortie de ces chaussettes. Et donc maintenant, vous pouvez les trouver sur Ravelry, elles sont en vente sur Ravelry. J'ai pas noté son... En tout cas, elle fait une promotion pour la sortie et à l'occasion du October jusqu'au 31 octobre, elle fait 15% de remise sur l'achat de ce patron. Alors, je vous encourage à aller faire un bon accueil à ce petit patron tout simple et tout gentil, tout nouveau pour cette nouvelle designeuse, histoire de l'encourager aussi. Oui, je vous ai dit que je les avais fait en fabelle de drops et en coucher de soleil de l'aide de demain. Et en fait, j'ai trouvé que le coloris m'a vraiment inspiré la Grèce. Ce coloris m'inspire vraiment une atmosphère grecque. Et je me suis dit, bah tiens, ça fait un petit coucher de soleil sur les colonnes Ithaque, puisque c'est une inspiration des colonnes gréco-romaines. Et donc voilà. Voilà pour ce premier test et premier design de ces petites chaussettes. Voilà, de Anaël, Knit with Anna. Ça, c'est ma première paire de chaussettes.
deuxième paire de chaussettes. Il me faut que je rentre les fils. Alors, il y en a une que j'ai mis sur un bloqueur, mais c'est pour mon chéri. Et c'est la première paire de chaussettes que je lui fais. Il n'en finit pas. Ce sont des chaussettes qui sont proposées gratuitement par Camille de Wool & Son. Et elle nous propose les Slow Morning Deka Socks. Les Slow Morning Deka Socks en trois tailles. Et donc avec en laine Deka. Et ça fait très longtemps que j'avais envie de faire des chaussettes pour mon chéri. Mais il a une... C'est un petit peu compliqué parce qu'il a une petite malformation au niveau de ses gros orteils. Et il craint beaucoup, il est très sensible à ce niveau-là. Et donc les chaussettes sont un petit peu particulières. Il craint, enfin c'est pas qu'ils sont particulières, c'est qu'il craint les chaussettes du commerce quand elles ont une couture juste à ce niveau-là. Et donc voilà, j'hésitais à lui faire. Et puis comme il est frileux et en ce moment, voilà, on recommence à avoir un petit peu froid aux pieds. Je me suis dit, bah tiens, je vais lui tester. Et puis une chaussette comme ça en déca, c'est nickel. Et puis en plus de ça, ce que Camille nous propose, c'est des côtes de 2. Donc pour le fit du pied, c'est impeccable. D'ailleurs, Camille nous propose un patron gratuitement et on peut suivre les explications sur sa chaîne vidéo aussi. Donc voilà, j'ai fait il fait du 43, mais c'est immense, c'est pas possible. C'est vrai que c'est pratiquement une manche, c'est dingue. Et donc, ce sont des chaussettes qui sont faites pour être, si on le veut évidemment, recourbées, enfin repliées comme ça. Mais lui, quand il les a mises, d'abord, il m'a dit, oh, mais on est super bien dedans. Et il dit, impeccable, il est content d'avoir il a hâte de les mettre parce qu'il a dit, elles arrivent juste à temps. Et lui, il veut les mettre sur tout son mollet. Alors évidemment, ça va un petit peu se rétrécir avec la largeur de son mollet, bien qu'il n'ait vraiment pas un gros mollet. Donc voilà, j'ai les deux. Je suis ravie. Et je les ai faites en fabelle de drops. Alors, il y a beaucoup de fabelles de drops en ce moment. Il y a beaucoup de laine de drops, mais de fabelles, parce que jusqu'à présent, je tricotais les chaussettes avec la Javol de Lange. Et cette histoire de rajouter la bobine, j'y pense jamais. Ça me gave un petit peu de rajouter un fil avec la laine. Je vois pas pourquoi ils rajoutent pas ça dans la composition de leur fil, de leur laine. Et puis en plus de ça, il n'y a pas le poids. C'est vendu pour du 50 grammes, mais en fait, c'est pas ça du tout. Et donc, je me suis retournée vers la Fabelle de Drops. Et moi, je la trouve pas mal. Et d'ailleurs, Thierry me disait, mais c'est doux. Alors, qu'est-ce que ce serait avec des laines très douces? Il trouverait ça vraiment très très doux. Donc voilà, ma deuxième paire de chaussettes en déca. Et il y en aura d'autres parce que j'ai vraiment très hâte d'avoir la mienne. Je l'ai faite pour lui, avec tout mon cœur et tout mon amour. Mais j'ai très envie de m'en faire une paire pour moi parce que je me suis fait déjà une paire de chaussettes en déca. De la même designeuse d'ailleurs, de Camille. C'était les Cozy Twist Socks, je crois qu'elle s'appelait. C'était des chaussettes en déca avec une torsade. Et je les ai mises... je commence à en profiter un petit peu et je les ai mises au boulot parce que j'ai toujours froid au boulot. Je travaille dans le médical et on a les pieds dans les crocs là. Et j'ai toujours froid aux pieds. Et oh là là, quel bonheur de mettre ces chaussettes en déca. Et donc je veux m'en faire d'autres. Et donc, pour m'en faire d'autres, j'ai vu l'autre fois que Kalidou, les Drops, en l'occurrence, sortaient des nouvelles qualités. Une nouvelle qualité de laine qui est la Fiesta. La Fiesta. Et donc, qui est extrêmement douce. Je pense qu'elle est bien plus douce que la Fabelle. Elle est très douce et c'est une laine à chaussettes en déca.
Et il y a pas mal de couleurs. Moi, j'ai acheté cette... je ne sais pas si ça fait, si c'est auto-rayon ou pas, je ne sais pas. Mince, je suis en train de sortir ça, je voulais vous faire voir le... C'est raté, c'est raté, c'est raté, c'est raté. C'est là. Il y a... vous avez des laines... comment? Chamarrées, on va dire. Voilà, chamarrées, je cherchais le mot. Et puis, vous avez des laines unies également. Alors, par contre, au niveau des laines chamarrées, je ne sais pas si ça fait des... Je pense pas que ça fasse des rayures. C'était pas stipulé comme étant de l'autorayant. Mince, j'ai fait un 5 de nœuds. Je voulais vous les montrer. Et c'est raté, c'est raté, c'est raté. Voilà. Et au niveau des coloris unis, j'ai choisi ça. Donc, ce sera le contrastant. J'ai choisi ça aussi. Voilà, un bleu un petit peu plus... un bleu vert un peu céladon. C'est pas mal. Mince, je voulais vous montrer la variation. Je reviens. Voilà, j'ai réussi à défaire le petit nœud et puis à vous les présenter un petit peu sur une plaquette comme ça pour vous faire voir un petit peu les nuances. Donc il y a pas mal de nuances. Je ne sais, hop, il y a pas mal de nuances. C'est assez joli, j'aime bien. Donc j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça donne sur des chaussettes. Voilà, en tout cas, j'aime beaucoup l'aspect de cette laine parce qu'elle est toute ronde en fait. Elle a, c'est une quoi, 2 brins. C'est un pour les coloris unis, ils sont mixtes. Ils sont mixtes. Et bon, c'est de la laine superwash. Voilà, en tout cas, c'est certain que les prochaines chaussettes seront des chaussettes en déca. Elles seront pour moi. Ce sera le modèle de Camille et ce sera dans ces laines-là. Mais je m'interdis de monter une nouvelle paire de chaussettes tant que je n'ai pas fini. Je vous en avais parlé dans une des vidéos précédentes. Ça faisait partie de l'ouvrage Mystère. C'était les mitaines que je n'ai pas encore terminé. C'est pour Noël, donc je suis pas à la rue, hein, ça va. Mais je voudrais terminer les mitaines et ensuite je m'autorise à faire mes chaussettes. Donc il faut que je me dépêche de finir les mitaines si je veux avoir chaud aux pieds. Voilà. Alors, maintenant, on va parler, puisque je vous parle d'ouvrage mystère, on va passer à l'ouvrage mystère. C'est la Nathalie du montage qui vient vous voir parce que je voudrais vous apporter une petite précision concernant l'ouvrage mystère. Ce que j'entends par ouvrage mystère, c'est un ouvrage que je vous propose pour l'instant uniquement sur ma chaîne Maille et Jersey, que vous ne verrez pas sur mon profil Instagram si jamais vous êtes abonné à mon profil Instagram. C'est un petit cadeau que je fais aux personnes qui viennent visionner mes vidéos et je trouve que voilà, c'est une petite surprise que je vous fais avec plaisir et c'est toujours un petit peu exaltant de me dire qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais leur proposer, surtout faut pas que j'en parle. C'est compliqué de tenir sa langue, hein. C'est compliqué. Voilà, donc par contre elles seront publiées certainement plus tard, mais à l'heure où je publie la vidéo, elles ne le sont pas encore. Peut-être que je ferai une récap un petit peu plus tard, le genre, je sais pas, les ouvrages mystères de l'automne, ou je sais pas, je verrai comment je m'organise. Voilà, en attendant ce que j'entends par ouvrage mystère. Je vous laisse voir la suite de la vidéo. Alors, l'ouvrage mystère, c'est un ouvrage, j'ai kiffé encore de le faire. C'est pas trop de le faire, c'est la surprise après. Il y a un an, tout juste,
je voulais me lancer dans les chaussons feutrés et j'avais trouvé un modèle sur Drops Design et j'avais testé et je ne comprenais pas. Je m'ennuyais affreusement, je ne comprenais pas et donc j'ai laissé tomber. Et puis là, je m'y suis remise et je ne comprends pas là où je ne comprenais pas. Et donc j'ai choisi le modèle des pantoufles feutrées qui s'appellent les Heartfelt Christmas, qui sont des petits bottillons, on dirait des petits bottillons de lutin. Et j'ai adoré et elles sont là. J'adore. J'adore. Et en fait, regardez comme elles sont jolies. Avec cette petite bande de torsade, on voit beaucoup mieux là sur l'écran. C'est un bleu beaucoup plus pétrole, un bleu-vert beaucoup plus pétrole. Et elles sont faites en Alaska. Et donc, la particularité des chaussons à feutrer, c'est que, enfin des tricots à feutrer, c'est qu'il faut utiliser de la laine. Je crois que c'est dans la toute première vidéo d'Eline Tricot. Elle parlait de chaussons feutrés, elle voulait feutrer ses chaussons avec de la laine qu'elle avait achetée chez Zeman et qui contenait de l'acrylique. Mais non, c'était une erreur, pas du tout. Donc je vais vous mettre une photo, là ou là, je ne sais pas, je vais vous mettre une photo du avant et puis donc vous avez le après. Le modèle est un modèle gratuit qui se trouve sur Drop Design et lorsque vous tricotez ce modèle, d'abord c'est un modèle à plat et lorsque vous tricotez ce modèle, vous le cousez une fois qu'il est terminé tout ça et vous le passez en machine à 40 avec une serviette dans un cycle long et donc il ressort complètement rabougri. Alors que vous pouvez mettre 2 pieds dedans dans l'initial, dans celui qui est tricoté. Et là, il ressort complètement rabougri et donc il faut le modeler à votre pied. Et c'est ce que j'aimais. J'ai adoré faire ça. J'ai adoré voir la surprise. J'étais complètement. D'ailleurs, je ne les ai pas encore mis parce que je voulais vous faire voir. Mais voilà. Alors, il y a une seule chose. J'ai peur que ça s'use beaucoup au niveau de la semelle. J'espère que, je sais pas si je trouverai ou mettre des pastilles antidérapantes et peut-être que ça protégerait un petit peu la semelle, je sais pas. Il est fait, c'est un modèle très simple en fait. Comme je vous dis, je ne comprends pas là où je ne comprenais pas. Vous montez quelques mailles, vous faites des augmentations sur le premier rang et ensuite vous mettez 2 marqueurs. Autour de ces marqueurs, qui sont à, je ne sais plus, 4 ou 6 mailles du bord, je ne sais plus. Autour de ces marqueurs sont mis pour faire des augmentations de chaque côté. Donc vous allez augmenter, donc vous allez avoir un chausson qui fait comme ça au départ. Et puis une fois que les augmentations sont terminées, vous continuez tout droit. Et puis une fois que au bout d'un certain centimètre, vous avez tricoté tout droit, vous allez, le modèle nous dit, relever, c'est relever, monter 17 mailles de chaque côté. Et moi, dans ma tête, je relevais 17 mailles sur les côtés, sur les bords de mon tricot, mais c'était pas ça du tout. Comme si je faisais des chaussettes, comme si je faisais un talon, un talon, comment on appelle ça? Renforcé. Mais c'était pas ça du tout ce qu'on nous demandait. Et c'est là où je me suis aperçue, ça fait plusieurs fois que je m'aperçois quand je ne comprends pas un patron, c'est pas que c'est mal écrit, ça vient pas du designer ou du modèle, ça vient de moi. Ça vient de moi parce que, et de l'interprétation que j'en fais. Et là, on nous disait juste monter 17 mailles, on ne nous disait pas de les relever, on nous disait monter 17 mailles. Donc j'ai monté 17 mailles de chaque côté. Ça correspondait à ça. Monter 17 mailles de chaque côté, c'était pour faire cette torsade après. Et puis il roule, et puis ça a été très vite. Et en fait, je les ai fait très vite et je me suis absolument pas ennuyée. Et puis j'ai l'impression que ceux que j'avais fait précédemment, mais ils étaient immenses quoi par rapport à ceux-là. Je sais pas, il y a un truc que j'avais vraiment pas compris
Et je pense que les augmentations, je les avais pas du tout fait. J'avais vraiment mal lu. Je les avais pas du tout fait au bon endroit. Parce que, en fait, une fois, puisque vous avez ce modèle qui se dessine comme ça, hop, 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 vous avez juste le premier rang, vous devez passer un fil. D'ailleurs, vous avez laissé un fil suffisamment long parce qu'en fait, le chausson est cousu. Chaque bord là, le bord comme ça, là, ça correspond au dessus du chausson. C'est cette partie-là. Et en fait, vous devez froncer un petit peu le bout, coudre cette partie-là et puis coudre l'arrière. Et que vous sachiez ou pas coudre et que ce soit propre ou pas, on s'en fout parce qu'avec le feutrage, ça ne se voit plus. Et donc, voilà mes chaussons feutrés. Je suis trop contente. Je vais pouvoir les mettre maintenant. Et alors, je suis partie dans un délire de vouloir faire des tricots feutrés parce que ça a été une telle surprise après. J'adore. On tricote une chose, et puis c'est une chose, on tricote, c'est une chose, mais c'est la surprise du résultat après, une fois feutré. Et j'ai envie d'en faire pour toute la famille. Je me suis dit que j'ai mes petits-enfants au moment des vacances de Noël, et je me suis dit que ce serait peut-être bien que je leur fasse des petits chaussons et que les modelés juste à leurs pieds au moment où ils sont là, et ça les amuserait, ce serait un truc qui les amuserait. Alors, en parlant du modelage sur le pied, justement, il y a juste une chose que je regrette un petit peu, c'est j'aurais dû mettre plusieurs paires de chaussettes parce que là, c'est vraiment modelé. Donc, j'avais mis une paire de chaussettes du commerce. Et puis, je les ai enfilées mouillées. Et puis, voilà, comme ça s'est bien adapté. On les enlève après pour que ça sèche. On les enlève après pour que ça sèche. Et voilà. Et donc, ça aurait été bien que je mette plusieurs paires de chaussettes pour être un petit peu plus à l'aise si jamais j'ai des chaussettes un petit peu plus épaisses dans ces chaussons. Voilà, c'était l'ouvrage surprise. Donc, les pantoufles feutrées, donc le Heartfelt Christmas. Et puis, ils sont proposés en taille 26-28 à 42-44. Elles sont faites en aiguille 5, en Alaska de Drops. Et pour la taille que j'ai faite, moi j'ai fait du 38-40. Ils préconisent 250 grammes de laine. Alors certes, j'avais défait l'autre pelote, parce que mon premier essai, je l'ai défait. Je me souviens pas avoir mis autant de pelotes. Ça fait 5 pelotes, ça, 250 grammes, ça fait 5 pelotes. Bon, peut-être, mais s'ils le disent, c'est que c'est sans doute ça, hein. Donc voilà, prévoir 5 pelotes de Alaska. Et c'est une qualité qui est vraiment pas chère chez Drops. Elle fait 1,83 €, je crois. C'est vraiment dérisoire. Donc, et j'en ai acheté d'autres, évidemment. Est-ce que vous voyez se profiler les prochains ouvrages mystères des blogs, des podcasts? Du rouge, du blanc, mais qu'est-ce que ça peut être donc voilà, à suivre pour les prochains ouvrages mystères. Le tricot feutré, j'ai adoré faire ça, adoré. On va passer à autre chose, on va passer à une petite déco. Quand je vous dis que j'avais besoin de petits ouvrages voilà, pour me donner un petit peu la satisfaction de faire quelque chose, puisque mes gros ouvrages prenaient plus de temps, parce que j'en ai encore un autre gros là, j'ai fait une petite citrouille. Et je dis merci à Sophie au fil de la ruche parce que j'ai suivi son tuto hyper simple, hyper clair sur YouTube. Elle a enregistré une vidéo pour nous montrer comment elle faisait ses petites citrouilles. Je l'ai fait en qualité Lima de Drops, toujours. En ce moment, je suis dans ma période Drops. Et donc, je l'ai fait
avec je l'ai faite en aiguille un petit peu plus fine parce que je voulais un tissu un petit peu plus dense. Et voilà, ça plaît bien à ma petite belle-fille. Alors je vais lui donner sa petite citrouille, elle va être contente. La petite queue, je l'ai fait avec un reste de tweed, soft tweed. Et donc l'intérieur, j'ai démonté un coussin qu'il y avait ici, un coussin qui était petit, qui servait à rien, qui était même pas joli. Je l'ai défait, je l'ai dépioté et en fait j'ai pris la bourre qu'il y avait dedans parce que je suis pas chez moi encore là et moi j'ai du rembourrage chez moi mais il n'y en avait pas ici. Donc j'ai démonté ce coussin et en fait dedans il y avait du capoc. Donc voilà, elle est rembourrée au capoc et c'est tout mignon à faire. J'aurais envie d'en faire une plus grosse pour la mettre dans cette bibliothèque là. J'aurais envie de faire une petite citrouille beaucoup plus grosse. Je ne sais pas si je vais avoir le temps. J'avais envie de broder aussi, histoire de faire des petites citrouilles d'Halloween. J'aimerais bien en faire de toutes les couleurs et j'aimerais bien au niveau déco faire avoir des guirlandes un peu automnales, des guirlandes de feuilles, des choses comme ça pour mettre en déco derrière, là, parce que je me suis installé un petit spot de tournage. Je sais pas. Je sais pas si je vais avoir le temps de faire ça. Honnêtement, quand même, faut pas exagérer. J'ai un Paulina qui m'attend là. Donc voilà, la petite citrouille. Merci Sophie au fil de la ruche de nous avoir proposé un petit modèle comme ça. Alors, je me suis fendue. J'ai fait du Magic Loop, mais alors vraiment, j'aime pas ça. Mais j'aime pas ça. Ça a été un calvaire ce Magic Loop. Vraiment, je suis pas douée pour faire ça. Bon, on va dire que c'est le manque d'expérience. Je vais renouveler, hein. Je vais renouveler. J'aimerais bien prendre ce fil Lima, cette laine Lima en double. Comme ça me fera une grosse citrouille. Donc voilà, à suivre. Peut-être qu'il y en aura une dans quelques temps. Voilà, au niveau déco, ce que j'ai fait, donc cette petite citrouille. On continue? Ça va? À bout de souffle? Vous n'êtes pas à bout de souffle? Parce qu'il y en a encore. Il y en a encore. Et là, je vais vous parler d'un projet un petit peu, on va dire, imposant. Non, 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 ce n'est pas un cal. Non, non, non. Je vais vous parler du Wrap Me Up Sweater Scarf de Knitatude. C'est un projet que je fais en air de drops et air de drops coloris 32 et c'est mon premier wrap, c'est à dire que c'est pas un pull, c'est pas une écharpe, c'est comme une écharpe qui se met avec des manches. Alors je vais tenter de la mettre, je sais pas si ça va vous donner bien grand chose parce qu'en fait c'est excessivement long à faire. Alors autant là le Paulina je kiffe que là c'est long. Il y a 2 mètres, combien il fait déjà? J'ai 2 mètres 51 à tricoter. J'en suis à la moitié. Ça commence par un tricot en rond pour faire la manche et avec un tricot en côte 1-1 et vous voyez la taille des côtes 1-1, ça n'en finit pas. Ensuite, on va mettre sur... on fait des augmentations. On fait une petite bande, on continue les côtes 1-1 sur une petite bande et après on sépare pour faire du à plat. Et donc, hop, je vais vous le mettre à l'endroit. Il y a du à plat. Il y a du à plat, en veux-tu, en voilà. Et voilà, et voilà, et voilà. Et là, je n'en suis qu'à la moitié. À peu près à ce niveau-là, c'est la moitié. Bon, ben voilà. Et donc, j'ai fait j'ai commencé, ça fait un petit moment que je vois les modèles de cette designeuse là. Et j'aime beaucoup ces wraps, je trouve ça très joli. Et puis elle les présente toujours avec une robe de mariée très vaporeuse et tout ça, je trouve ça trop beau.
je ne sais pas comment je pourrais vous le présenter, parce que le truc, c'est justement, ce qui fait bien, c'est quand il y a ce côté wrap. Bon, là, ça fait rien du tout. On verra à partir du... Là, c'est très moche. Hop, comme ça. À partir du blocage, ça fait quelque chose qui s'entoure bien autour des épaules, qui doit être bien bien chaud l'hiver. Et voilà, mais bon, il en faut encore autant pour que je m'enroule encore une fois. Et puis, je pense qu'au niveau, quand il y aura le blocage, ça va s'étirer un petit peu. La drop, elle s'étire toujours un petit peu. Elle est assez souple. Bon, c'est un petit raté là pour vous le montrer. Ça, il n'y a pas grand chose. Ça fait pas grand chose. Vous vous rendez pas compte. Je vais mettre le Progress Keeper. Il est où mon anneau? Il est là. Ça, c'est ce que j'ai fait hier soir. Non, j'ai fait ça, tout ça, tout, hier soir en regardant la télé. C'est en aiguille 5, donc ça avance bien, ça avance vite. Mais voilà, je le mets, voilà. La prochaine fois, vous verrez mon avancée. J'ai choisi ce modèle tout en gerce. C'est vrai que j'aurais été seule. Peut-être que j'aurais choisi un point un petit peu plus fantaisie, mais j'avais envie de le faire avec ma belle-sœur et qui commence le tricot et finalement elle s'est orientée sur autre chose. Alors bon, tant pis, j'ai continué celui-là et voilà, j'espère qu'il va, d'ici le prochain podcast, j'espère qu'il aura bien avancé parce que tant que je n'ai pas fini celui-là, je ne commence pas un autre gros ouvrage et j'aimerais bien faire un autre gilet parce que là le gilet que je vous ai présenté tout à l'heure il a une encolure en V et j'aimerais bien un gilet avec une encolure en plus près du cou et j'ai vu un modèle qui me plaît énormément mais je pense qu'il demande beaucoup de travail et du temps aussi et donc je veux avoir terminé ça. Le modèle que j'ai vu, je vais vous le mettre en photo, c'est un modèle alors attendez, il faut que je retrouve de Veronica Lindberg et c'est une veste, un cardigan qui s'appelle le cardigan Pride and Pearls et qui est fait en torsade, en bubble, avec une ligne d'épaule sur l'arrière. Là, c'est vraiment magnifique, je trouve. Et il est resserré c'est oversize, et il est resserré à la taille. Je trouve ça magnifique. Et j'ai très envie de faire ce modèle-là. J'avais acheté en lima, comme ça, en lima de drops. J'avais acheté toutes ces laines-là parce que j'avais eu l'intention de me faire un manteau. J'en avais acheté donc beaucoup pour faire un manteau de Rory Locatelli et puis finalement je suis un petit peu moins courageuse là. Le manteau était long et quitte à faire un manteau autant qu'il soit long. Et là je me dis que faire cette veste qui fait un peu blouson en même temps avec la lima, je pense que ça irait et voilà. Donc j'attends, je finis ça, je ne m'autorise pas. Ou peut-être que je m'autorise à faire l'échantillon. Sinon, je ne m'autorise pas à monter, à castonner ce cardigan Pride and Pearls avant d'avoir terminé le Wrap Me Up, parce que sinon, ça va être terrible, parce que d'autant que j'ai encore des choses sur mes aiguilles. Et maintenant, je vais vous parler bébé. Et oui, je vous parle bébé parce que en début octobre, j'ai été mamie pour la 4e fois. Et donc voilà, donc quand on est allé voir le bébé, j'ai pris le catalogue fil d'art que j'avais acheté, celui-là, pardon, le catalogue fil d'art. Celui-là, je montrais bien au début. Hop, voilà.
j'ai acheté ce catalogue fil d'art et puis je voulais voir avec ma petite belle-fille ce dont elle avait envie. Et j'ai bien fait de le faire parce que les brassières lui l'intéressaient pas, lui disaient pas. Et par contre, j'avais vu un modèle et je me disais, ouh, c'est vachement sympathique ça. Et je lui en ai parlé, elle m'a dit, ah oui, oui, c'est bien. Et donc, je veux parler de ce nid d'ange là, qui se met dans un cosy, là, dans lequel on peut faire passer les, les bretelles de sécurité. Et donc, est-ce qu'on le voit un petit peu mieux? Je ne sais pas si on le voit mieux là. Voilà. Donc, je me suis lancée là-dedans. Et je suis allée acheter de la laine et j'ai donc pris, hop, j'ai donc pris la laine préconisée, comme ça je m'embête pas trop, et j'ai pris, oups là, la file d'art, la file douce, hop, la file douce, est-ce que vous voyez? La file douce et le coloris, c'est le coloris d'une, parce qu'en fait ma petite belle-fille elle voulait en marron comme ça, mais il n'y avait plus. Et moi dans ma tête je m'étais dit que je l'aurais fait en blanc, et non, elle voulait le marron, et bon ben on a coupé la poire en deux, j'ai fait en beige parce que il n'y avait pas suffisamment, parce qu'il faut 8 pelotes, il n'y avait pas suffisamment de pelotes. La composition de cette petite chose là qui est d'une douceur extrême, que ça doit être bien d'être bébé. Oh, c'est pas fantastique, c'est du 100% polyester, mais alors c'est d'une douceur vraiment. Alors j'ai commencé, c'est un tricot à plat encore. J'ai hâte de faire quelque chose qui tourne en rond, mais alors là si je me lance dans l'autre cardigan, le Pearls and Pride and Pearls, ça va être de l'aller-retour encore. Voilà, donc ça se commence comme ça. Attends, hop, on commence par le bas. Ça c'est le bas. On fait des augmentations un petit peu. Voilà, des augmentations qui arrondissent un petit peu la base. Et puis on fait tout droit. Et puis il y a un moment, hop, où on fait... Voilà, il y a un moment où on fait... on dégage un petit peu parce que ça va venir un peu comme ça. Ça me semble bien grand, mais pourtant non, j'ai mesuré, c'est la même taille. Donc voilà, ça c'est un demi-devant. Et l'autre demi-devant va venir par-dessus. Donc il va avoir une double épaisseur. Il va venir par-dessus. Et va y avoir ce décroché-là, évidemment, dans l'autre sens. Alors le souci de cette laine, c'est que je n'arrive absolument pas à lire mon tricot. J'arrive pas à voir où est le devant, où est l'arrière, le dos. C'est fait en jersey, si bien que lorsque j'ai commencé l'autre demi-devant, je me suis aperçue au bout d'un moment, ah bah ça se voit, oh là, l'image ça se voit hyper bien, mais en vrai ça se voit un petit peu, mais attendez, on va mettre dans le bon sens, voilà, et là vous voyez j'ai dû inverser mon tricot, c'est pas grave, hein. Voilà, j'ai dû inverser mon tricot, et je me demande d'ailleurs si normalement c'est un demi devant, mais je pense que je vais le mettre en dos, parce que le dos fait de la même largeur, hein. Et je pense que je vais faire le dos comme ça se verra moins, ça fera un petit cache-misère. En fait il va avoir 3 épaisseurs sur lui de cette petite laine doudou, ça va être vraiment très très douillet et tout ça, donc ça c'est la priorité. C'est pour ça que je fais pas trop le Paulina, que je fais juste mon scarf, mon wrap de temps en temps. Mais ça, c'est ma priorité parce que il va s'en servir rapidement. Bon, c'est assez vite fait. Je l'ai commencé il y a une semaine. Voilà. Après, il y aura... je sais pas comment on fait le petit bonnet là avec les, mais ça va être vite fait après. Le petit bonnet avec le petit nounours là comme ça va être rigolo de faire ça avec les petites oreilles et tout ça. Ça va être sympathique. Donc voilà, puis j'ai les petits boutons. J'ai les boutons que j'avais achetés à Ardelaine quand on y était allé pendant une balade cet été en Ardèche. Et donc j'ai des petits boutons en bois comme ça.
Je pense que ça va faire bien. J'ai acheté de la laine blanche pour faire son petit museau. Et le noir, là, je vais utiliser de quoi, du fil à broder. Ça va pas. Je n'ai pas acheté de la laine pour faire ça. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? C'est alors j'ai le modèle est fait en aiguille 5, je crois. J'ai pris du 4. J'ai dû prendre du 4 ou du 4,5, je sais plus. Du 4. J'ai pris du 4 parce que j'ai fait une première partie. J'ai commencé à faire l'ouvrage et puis quand j'ai mesuré mon échantillon, c'était beaucoup trop grand. Que là, je sais qu'en largeur, je suis bonne. Ça doit faire dans les 52 cm, je crois. Et je suis bonne là pour la largeur. Donc voilà. Il me reste encore 4 pelotes. Je suis arrivée à la moitié. Donc ça avance. Et c'est un impératif. J'espère vous le montrer ou en photo alors. Mais il faut absolument qu'il soit terminé rapidement. Pour que je leur envoie et puis qu'ils en profitent là. Même s'ils habitent à Avignon, ce petit bonhomme, il a besoin d'être chaud. C'est un petit garçon qui s'appelle Elwan. Et, et voilà. Et donc pour ce bébé, puisqu'on est dans le tricot bébé, j'ai craqué là-dessus. J'ai trouvé ça trop mignon pour faire une couverture. Et c'est donc le fil doudou coloris baleine, et qui est nettement moins, un bleu beaucoup moins soutenu que ce que vous voyez là. Là vous voyez du turquoise, c'est absolument pas turquoise, c'est un bleu ciel, et un bleu ciel un petit peu plus soutenu là. Et puis, alors je sais pas si la petite peluche secoue sur le doudou, je sais pas. Mais c'est trop mignon, c'est trop doux, ça aussi. C'est vraiment adorable. C'est en aiguille 5. Les explications sont à l'intérieur. J'ai pas d'effet, je ne sais pas comment ça se fait. Bon, enfin, c'est une couverture. Je sais que l'eau de Moiselle, on avait fait une. Elle s'était ennuyée d'ailleurs, mais ça fait des grosses rayures, un dégradé de rayures. Et donc voilà, je veux lui faire ça aussi. Si j'ai pas fini ça à temps, je le ferai pour Noël. Et donc voilà, c'est tout doux ça. Voilà pour le petit loulou qui vient de naître. Donc voilà, c'en est fini pour les tricots bébés. Alors on arrive à la dernière partie de ce podcast. Je pense qu'il va être assez long et je vais vous parler de mes projets, de mes envies. Voilà. Donc en ce qui concerne mes envies, j'ai commandé de la laine chez Nathalie, les laines de demain, pour faire le MCAL de Stephen West. Je ne vais pas tarder à le recevoir parce que j'ai reçu un mail comme quoi, si ça se trouve, ça va être aujourd'hui ou demain. Mais voilà, donc de toute façon, je ne vais pas le commencer tout de suite parce que j'ai du taf là. J'ai plein de choses à faire avant et puis voilà, c'est sûr que j'ai vu le dernier indice et il est vraiment chouette. J'hésite encore dans mes couleurs parce que j'ai commandé les écheveaux qui me manquaient et j'hésite encore. Je ne sais pas encore, donc je réfléchis et puis il se fera pas. Je ferai peut-être autre chose avec ces écheveaux, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense qu'il sera, si je le fais, j'ai craqué sur un coloris de Nathalie, je vais vous le mettre là, ce qui s'appelle Hortensia. Je le trouve magnifique. Et j'avais très envie de le faire comme ça. J'ai racheté de la mystérieuse également. Et donc j'hésite dans mon combo en mystérieuse ou avec du gris, ou je ne sais pas, je vais voir. Il me reste du mohair également dans les tons jaunes. Je voudrais avoir les chevaux de Hortensia sous les yeux pour voir si le jaune va bien avec. À suivre, on va voir ce que ça donne. Je vous ai montré pas mal de choses qui étaient dans mes projets. Quand je suis allée acheter de la laine pour le bébé l'autre fois, je suis tombée sur des balles de laine comme ça. C'est Rico Design qui fait ça. Et c'est des grosses balles de 200 mètres pour faire des châles. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas, ça peut toujours servir. Donc j'en ai pris une.
et elle est en laine vierge et laine vierge et acrylique. À voir ce que ça donne. En fait, il se trouve que j'ai perdu mon Close to You, mon châle Close to You. Je ne remets pas la main dessus. J'aurais envie de m'en faire un autre, donc celui-là, il sera bien chaud. Donc ça, c'est une acquisition. D'ailleurs, le même jour, je me suis dit, bah tiens, ils avaient ça en laine à chaussettes. Justement, c'est pareil, c'est du Rico Design et la Suberba Footballs. Et je me suis dit que pour faire des chaussettes aussi, ce serait vraiment sympa. Donc les chaussettes en déca, ça va dépoter les chaussettes en déca. Elles font 100 grammes. Donc voilà, il faudrait que je me trouve un contrastant à voir, à suivre. Je verrai ce que je vais faire. Non, c'est pas des chaussettes en déca d'ailleurs, si 4 ply. Bah, non, c'est de la fingering. Quoique, 100 grammes, 420 mètres. Non, c'est pas de la déca. De quoi je voulais vous parler encore? Ah oui, j'ai acheté un truc qui me tentait depuis un moment. Et voilà, je vous fais voir. C'est un métier à tisser. Oh, on voit très mal là maintenant. Voilà, c'est de quoi faire. Alors, je vais vous le sortir. De quoi faire du tissage, parce que j'ai envie de petits panneaux de tissage pour me faire un déco derrière. Et donc c'est un petit kit que j'ai acheté de graines créatives, un petit métier à tisser, voyez, pour faire des panneaux de 30 à 40 cm. Et donc vous avez, il est à monter, vous avez deux choses comme ça. Vous avez les réglettes qui le fixent de chaque côté. Alors, est-ce que je vais pouvoir le monter? Hop. Hop, comme ça. Comme ça. Bon, de chaque côté. Hop, ça vous fait un panneau long comme ça. C'est déjà pas mal. Vous avez la petite navette pour mettre la laine dessus. Et puis, le peigne pour rapprocher les rangs de laine que vous faites. Et j'ai très envie de mixer des matières, de mettre des chutes de tissu, de mettre de la laine mèche, de mettre des laines bouclettes, des choses comme ça. J'ai envie de mélanger et faire un petit peu des mélanges. Et j'ai très envie de faire ça. Et puis j'ai aussi envie, parce que par ailleurs je fais de la peinture et j'ai fait pas mal de toiles et je sais qu'on peut reproduire certaines toiles sur les métiers comme ça à tisser. Pas un métier à tisser entre guillemets. Donc voilà, j'ai envie de faire ça, voir un petit peu comment je me débrouille. Je me dis aussi que ça pourrait être une activité avec ma petite fille qui est très manuelle. Ma petite fille qui va avoir 11 ans. Elle est très manuelle et je pense que ça devrait lui plaire, ça. Et donc voilà, ça, j'ai très envie de me tester à ça. Quand j'aurai un petit peu fini tout ça, voilà. Et puis, donc je vous ai parlé de la laine tricotée à feutrer. Ça, j'ai très envie de continuer l'expérience. Et puis, avancer un petit peu, un petit peu beaucoup, les autres ouvrages qui sont en cours là, parce que ben, j'ai plein d'envie, j'ai envie de faire plein de choses. Et donc, voilà, faut que ça avance, faut que ça avance. Et voilà. Et malgré tout, j'ai le temps de faire mon sport, de marcher. J'ai trouvé une petite technique pour marcher. Je vais au boulot à pied, donc ça me fait pas mal de pas. Et donc, ça me fait mon activité sportive, donc c'est bien. Et donc, voilà. Bon, ben, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je crois que je vous ai parlé un petit peu de tout.
Place au montage et place au tricot à plat pendant le montage. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Tiens, d'ailleurs, en parlant de commentaires, si vous êtes encore là jusqu'à la fin, dites-moi, j'aimerais bien savoir comment vous avez connu cette chaîne. Ça m'intéresserait de savoir comment vous avez connu Maille et Jersey. Et puis, si ça vous intéresse un petit peu de voir de la laine feutrée, de voir feutré tricoté, de voir du métier à tisser, des petits tissages comme ça, de voir des choses un petit peu différentes. Dites-moi si ça vous intéresse. En attendant, je vous dis merci, bon tricot, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Et puis, à bientôt et j'espère assez vite. J'aimerais vraiment faire des podcasts plus régulièrement, mais plus souvent, pas régulièrement parce que j'en fais une fois par mois, mais j'aimerais bien tous les 15 jours, toutes les semaines. Je ne sais pas comment font les podcasteuses pour les faire. Mais mon souci, c'est le montage et je m'aperçois que plus je monte, plus je le fais rapidement, donc c'est comme tout, hein, ça s'apprend. Donc voilà. En tout cas, merci d'être resté jusque-là et je vous dis à très bientôt.